On est dans le musée d'Aquitaine. Pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des mémoires de l'esclavage. Cette manifestation s'inscrit dans la journée de la mémoire. Pour présenter une conférence interactive qui s'appelle Diaspora, suivie du live avec l'orchestre de Monique. On a parlé du processus d'hybridation, de créolisation qui a donné naissance à des centaines de cultures différentes dans les Amériques et les Caraïbes, à post-traite négrière et transatlantique. Ça fait depuis la création de l'assaut qu'on milite pour faire connaître en fait cette histoire. Les seules positions que les Africains rendus à l'esclavage ont pu garder étaient leur histoire, leurs souvenirs, leur culture, la danse, le mouvement et les rythmes deviennent alors des nouvelles langues qu'ils peuvent avoir en commun. Ma thèse a été de raconter l'histoire du Lindy Hop par les Noirs américains. Une de mes questions à la fin de ma thèse, c'était est-ce que le Lindy Hop est encore important aujourd'hui? Est-ce que le jazz est encore important aujourd'hui? Et derrière, et derrière. Nous sommes dans des salles qui sont consacrées au XVIIIe siècle et à l'histoire de l'esclavage. Donc, ce sont des collections, mais ça peut être aussi un patrimoine immatériel, ça peut être un savoir-faire, ça peut être des histoires. Souvent, les musées représentent des traditions figées et de reconnaître aussi les traditions vivantes, pas juste les tableaux ou les objets. Ça fait aussi partie de l'histoire et des traditions. Ce musée, en fait, porte un regard sur notre société et essaye de donner des clés de lecture. Et très important d'en parler à Bordeaux. Cette très belle ville tire en partie sa richesse et sa beauté du commerce colonial sur ce port de Bordeaux, qui était un grand port de commerce colonial au XVIIIe siècle. En chiffres, à la traite négrière, c'est 12 millions d'Africains déportés et forcés à l'esclavage. Ces bateaux, en fait, symbolisent le voyage du port de Bordeaux jusqu'à l'Afrique et ensuite donc jusqu'aux Antilles, Caraïbes, voire jusqu'à l'océan Indien. Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, la Martinique, Guadeloupe et la Guyane qui sont d'anciennes colonies françaises. Donc le jazz prend ses racines dans les rythmes d'Afrique qui ont été exportés dans les corps des Africains rendus à l'esclavage avec des influences européennes, avec des influences natives américaines pour donner cette identité typique afro-américaine qui est le jazz. L'histoire, c'est quelque chose qui se renouvelle, mais il faut de temps en temps la perpétuer pour que les gens puissent s'en saisir. Les maîtres donnaient, lorsqu'ils faisaient des banquets, donnaient aux esclaves les os. Ils arrivaient à célébrer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de nourriture, des ragoûts, tout ce qui est en sauce. Ils faisaient bouillir en fait l'os. Et du coup, puisque le cercle est très important, il y avait des rituels aussi de danse. Et cette danse hambone s'est développée à travers cette célébration du pot-au-feu afro-américain, quoi. Le jazz, ça nous est venu d'un peuple qui avait un message à passer, que ça embrasse et reflète des valeurs de vie en fait des Noirs américains et qui rappelle la résistance. Et le deuxième but, c'était aussi de montrer cette connexion en fait qu'il y a entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé dans le reste de la Caraïbe et des Amériques, qui ont donné naissance à toutes ces cultures populaires. La base en fait de tout ce qui est pop musique, musique de danse, quand les gens ils font de la danse sociale, ils font du lindy, ils font de la salsa, ils font de la bachata. Donc tout ça, c'est des danses qui sont nées de ce processus de créolisation et d'hybridation. Je suis vraiment un fervent partisan de décloisonner les arts, la culture, la musique, la danse. Ça forme un tout et ce tout, c'est ce qui le rend beau. Il y a les mêmes bases rythmiques qui nous donnent envie de bouger, je le sens. Plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a une dimension tellement plus profonde que les pas. C'est hyper important que les éducateurs mettent en avant cette culture. À ceux qui enseignent, à ceux qui profitent de la danse, DJ, à ceux qui organisent des événements, de recentrer les danseurs nord-américains, de nommer les noms, de raconter l'histoire telle qu'elle a été vue par les gens qui ont créé la tradition. Oui, on va faire les pas, mais on va les faire à sa manière parce qu'on aura compris d'où il vient, on aura compris ce que ça représente, on aura compris les codes et on va pouvoir trouver sa version en fait. On est prêt à former des gens, mais c'est plus que vital. Qu'est-ce que je ressens quand je danse? Je ressens la liberté qui m'a été transmise par mes ancêtres. Je ressens le combat de aujourd'hui. Mais moi, j'ai dansé quand j'étais gamin, un peu comme Vanessa, ma fille, un peu comme elle a fait, quoi. C'est-à-dire qu'elle me suivait, je suivais aussi mes parents.
On dansait à la maison, il y avait toujours un bal. Et très vite, mes parents nous apprenaient en fait cette histoire de manière très ludique. Et donc très vite, moi j'ai découvert le jazz, le blues. Donc j'ai baigné là-dedans. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il fallait que j'atteigne quand même ce que les parents m'ont inculqué, c'est-à-dire ce jazz. Je pense qu'on a vraiment matière à faire de belles choses ensemble entre le musée d'Aquitaine et Swingtime. Que les gens ne se prennent pas la tête, qu'ils s'amusent. Le Lindy Hop et le jazz étaient des danses populaires. Et si on rend ces danses difficiles, même pas anguille sous roche, mais il y a baleine sous caillou. Ça devrait être des danses où les gens, avec quelques informations, ils pourraient immédiatement arriver à improviser. Ne pas lâcher, d'y aller, d'essayer, de ne pas avoir peur et d'être curieux.